Au fur et à mesure des cours, vous allez voir que la respiration, ça va aller tout seul. Rentrez bien le ventre tout le temps, pensez tout le temps à ça. C'est parti, on inspire les bras vers le ciel et on expire. Vraiment fortement en accompagnant le mouvement. En pilates, on a toujours le mouvement sur la respiration. Donc on va à chaque fois accompagner d'une inspiration et accompagner d'une expiration le mouvement en prenant conscience de votre respiration, de votre colonne vertébrale à inspirer et expirer. J'exagère sur la respiration pour vraiment me concentrer sur cette respiration et contracter mes abdominaux. Donc vous l'avez vu, je ne bouge pas du tout le bassin. J'essaye pas de pousser les fesses ni en avant ni en arrière, mais toujours de m'étirer en cherchant un mouvement vraiment régulier et fluide. On va continuer en se plaçant sur les demi-pointes à la montée des bras et en posant les talons doucement à la descente, à la respiration. On inspire, étirez les bras vers le ciel. Expirez, posez les talons. Toujours en prenant conscience. On en fait encore un, on inspire. Donc ne bougez pas le bassin, ne cherchez pas à serrer les fessiers, tout simplement vous cherchez à respirer. On va changer de mouvement et on va placer les fesses vers l'arrière, comme si je voulais m'asseoir, et ramener les bras à l'expiration. Donc là les bras vont juste se placer d'avant, dans le prolongement de la colonne, et en arrière en poussant sur les talons. Cherchez à inspirer, j'étire. Expirez, je ramène, je rentre bien le ventre et je ne bouge pas le bassin. Encore, on inspire, on en fait encore 2 et on expire. Et encore 1 et on expire. Ok, on va reprendre l'inspiration. On va mélanger les 2 exercices. Expirez, ramenez les bras. Inspirez, étirez les bras. Expirez, poussez. Ok, on repart. On inspire. Le plus important dans le pilates, en fait, c'est la respiration. Hein. Ce n'est pas forcément les mouvements. Les mouvements sont là vraiment pour accompagner. Mais plus vous allez souffler, respirer, et plus vous allez voir votre taille et votre posture se modifier. On en fait encore une. Inspire, on descend. Expire, on remonte. Et encore une envers le ciel. Inspirez les demi-pointes. Expirez, posez les talons. Inspirez. Au fur et à mesure des séances, je vous expliquerai le timing, les temps. On monte en général sur 4 temps, donc à peu près 4 temps on va respirer et 4 ou 5 temps on va expirer. Relâchez les épaules. On va juste avoir un petit mouvement, un petit travail sur les hanches et sur l'équilibre pour vraiment sentir que la posture se maintient en fait au niveau abdominal. D'accord? Donc restez juste, prenez juste conscience de votre colonne vertébrale, cherchez à étirer votre dos et maintenez la posture. Hop, on va changer de côté. Maintenez bien le ventre en place, on reste en équilibre et on cherche à étirer la colonne toujours. Gardez le dos bien droit et gardez cette respiration du thorax. Ok, et on relâche. On va travailler les fessiers. Donc pour les fessiers, vous allez placer, c'est comme pour les abdos, posture des pieds dans l'axe au niveau du bassin, donc des os du bassin, les iliaques. N'ouvrez pas trop les jambes parce qu'on va faire des petits équilibres sur une jambe. Donc gardez les pieds bien parallèles et bien ancrés dans le sol. Ne cherchez pas à aller trop près des fesses ni trop loin. Il faut vraiment avoir à peu près entre 15 et 20 cm. Au fur et à mesure, vous verrez que vous arriverez à trouver votre posture directement. Donc au niveau du ventre, c'est toujours pareil. C'est pas parce qu'on va travailler sur les fessiers qu'on est obligé d'arrêter la respiration. Au contraire, en pilates, quand on travaille sur la respiration, on sollicite beaucoup de muscles et du coup, on travaille vraiment sur les abdominaux, même quand on fait les fessiers ou le dos ou les bras. Donc vous allez vous positionner bien ancré sur vos pieds, décoller votre bassin, donc les fesses du sol. Alors, on n'est pas dans une ouverture où on va chercher un arc comme en yoga, on est vraiment
dans un maintien au niveau de la colonne vertébrale. Encore une fois, je vous ai dit en pilates, on va maintenir la courbure de son dos. Donc mon dos, si je suis debout, c'est exactement la même posture. Je ne vais pas chercher, voilà, je ne marche pas avec les fesses en arrière ou les fesses positionnées en contraction. Je vais vraiment garder et respecter la courbure de mon dos. Restez dans cette position. Il se peut que certaines personnes reçoivent des petites crampes. Voilà, vous ressentez une petite crampe au niveau des ischios. Quand vous avez une crampe, n'hésitez pas, étirez-vous la jambe, relâchez. Voilà, c'est vous qui gérez un petit peu, hein. Donc c'est possible. Donc on va rester dans cette posture et on va travailler encore une fois sur cette fameuse respiration thoracique qui va engager vraiment les côtes et essayer de maintenir les bras au niveau des hanches quand vous ramenez la position et l'expiration. Donc on va continuer son mouvement à peu près 4 temps. Vous comptez 4 temps dans votre tête, 5 temps pour expirer. Et comme vous pouvez le voir, je ne bouge pas, mon bassin ne se relâche pas, mes genoux ne partent pas ni à droite ni à gauche, je suis ancrée dans le sol et je travaille que sur mon inspire et sur mon expire. Donc je cherche vraiment à ouvrir les côtes, étirer ma colonne, expirer. Essayez de sentir à chaque expiration, vous pouvez continuer hein, quand je vous explique un petit peu, essayez de sentir à chaque expiration, donc quand vous soufflez, que tous les muscles du thorax autour des côtes se resserrent, se referment. Plus vous allez souffler, plus vous allez solliciter forcément vos abdominaux, mais plus vous allez voir, vous allez sentir aussi au niveau des fesses. On en fait encore 2 comme ça, on inspire, on souffle bien, les bras sont tendus, je cherche vraiment à avoir une posture d'étirement au niveau de l'inspiration et sans bouger, je vais poser les mains au sol. Vous restez comme ça, si vraiment vous avez une crampe, encore une fois, vous relâchez, vous faites pause et vous étirez votre ischio, donc le muscle qui est derrière la jambe. Sinon, on continue. On va prendre une inspiration, on va positionner les bras vers l'arrière. À l'expiration, vous allez descendre le sacrum au sol. Donc, ne cherchez pas à descendre chaque vertèbre du dos. Non, on va juste descendre le sacrum au sol. On va garder les bras derrière. À l'inspiration, je remonte mon sacrum en gardant la posture neutre de mon dos. À l'expiration, je ramène les bras sur les côtés. Donc ce sont des mouvements qu'on répétera assez souvent, mais ils doivent être contrôlés. À l'expiration, je descends. À l'inspire, je monte. À l'expiration, je ramène les bras. À l'inspiration, j'étire. À l'expiration, je descends le sacrum. À l'inspiration, je monte le sacrum, ça va rentrer. Hein. À l'expiration, je ramène les bras le long du corps. À l'inspiration, j'étire. À l'expiration, je pose le sacrum. Ça commence logiquement à chauffer le haut des fesses. À l'inspiration, je remonte. Inspirez. Expirez. Ramenez les bras. Encore une fois comme ça, on inspire. Descendez, expirez. Inspirez, remontez. Expirez, ramenez les bras. Posez les mains au sol. Descendez les fessiers lentement et ramenez les 2 genoux sur la poitrine. On relâche un petit peu. Basculez légèrement votre bassin, comme si vous vouliez masser un tout petit peu le bas du dos. En fait, on relâche les fessiers aussi. Récupérez au niveau du souffle. On pose, hein, on récupère un petit peu et on va poser à nouveau les 2 pieds au sol. Donc vous allez rester dans cette posture hein, parallèle, les pieds parallèles, largeur de votre bassin. On va reprendre la position pour travailler au niveau des fessiers. Donc encore une fois, ne cambrez pas le dos, ne relâchez pas le bassin, restez en étirement de votre colonne. Attention à vos cervicales, bien ancrées dans le sol.
on va, alors là c'est une posture un petit peu difficile mais il faut se lancer, donc on va essayer de tendre la jambe au niveau de l'autre cuisse, donc cuisse parallèle à l'autre cuisse, et poser le pied. Je vous explique la respiration. On va inspirer. À l'expiration, on va tendre la jambe et donc la décoller du sol. À l'inspiration, je vais poser le pied. On essaie de maintenir et de poser le pied au même niveau que l'autre. À l'expiration, je tends. Donc, encore une fois, essayez de gérer votre position au niveau du bassin. Donc, le bassin ne doit pas bouger, ne doit pas tomber d'un côté ou de l'autre. C'est à vous à maintenir cette position avec vos abdominaux, avec vos fessiers. Si vous avez une quelconque douleur au niveau du bas du dos, tout simplement, vous posez les genoux. Encore une fois, j'inspire et j'expire. On fait encore une fois de chaque côté. Inspirez. Ouvrez les côtes, hein, mettez les mains sur vos côtes si vous avez besoin. Expirez. Rentrez le ventre. Dernier à gauche, inspirez. Expirez. Et relâchez. Ok, vous posez doucement le bas du dos. Ramenez les deux genoux sur la poitrine. Et restez dans la position. Relâchez bien le bassin. Ok. On va passer sur le côté et se redresser doucement pour se mettre en position assise. Donc toujours en respectant son dos. Regardez bien devant vous en fait pour pas avoir l'axe de la colonne décalé. On met ses pieds toujours largeur des genoux, largeur du bassin. Donc on va essayer de travailler sur un dos droit. Donc vous allez prendre une inspiration. À l'expiration, je vais descendre doucement en maintenant en fait mon dos droit. Je ne vais pas chercher à courber le bas du dos, mais juste à rentrer le ventre. Donc on va prendre conscience de sa respiration et de sa colonne, hein, vraiment chercher à étirer votre colonne vers le ciel. On inspire, donc en fait quand vous inspirez, vous êtes placé sur les petits os qu'il y a sous les fessiers, sous les ischions. Et là, vous pouvez vraiment prendre conscience de votre bassin, étirement du dos. J'expire, vous avez vu le mouvement des bras, c'est toujours le même, hein. J'inspire, il y en a d'autres, mais on inspire les bras vers le ciel et on expire. Rentrez bien le ventre. Si vous avez mal au dos, attention, n'allez pas trop bas. Expirez. Ok, vous allez rester ici et on va essayer en fait de dérouler chaque vertèbre du dos en prenant conscience de son dos justement et de sa respiration jusqu'en bas. Donc vous soufflez doucement en rentrant le ventre et vous allez poser. Donc on inspire. Et on va essayer de remonter, toujours avec les bras dans la même position. Donc vous pouvez très bien tenir vos genoux, remonter en soufflant et on tend le dos en étirant la colonne. On va inspirer, les bras vers le ciel. Expirez, ouvrez, descendez chaque vertèbre du dos. Donc là, j'ai le droit de basculer le bassin. Chaque vertèbre du dos. On inspire, on étire les bras. On expire, vous remontez doucement. Vous avez le droit de tenir les genoux si vous avez besoin. Et on étire la colonne. Encore une comme ça, inspirez. Expirez. Tout doucement, vous descendez vraiment. Prenez conscience de chaque vertèbre. Et relâchez. Posez les bras au sol. Soufflez un petit peu. Et on récupère. Vous allez à nouveau poser les pieds au sol, poser les pieds au sol. Donc encore une fois, pas trop près des fessiers. Maintenez toujours une posture avec les genoux parallèles, les pieds parallèles dans le prolongement des os du bassin. Et gardez
une courbure du dos neutre. On ne cherche pas à descendre les fessiers ni à les remonter, juste rentrer bien le ventre. On va faire un petit peu comme tout à l'heure, donc un équilibre sur un pied. Vous allez inspirer avec un genou au niveau, on va dire perpendiculaire au buste. À l'expiration, je tends la jambe. Donc on va faire exactement comme tout à l'heure. On va inspirer avec le genou gauche, expirer en tendant la jambe. Je pose le pied, j'inspire et inspirer, expirer. On pose le pied, inspirer. Donc en fait, vous allez essayer d'expirer très grand et de poser le pied sur l'expiration. Je finis mon expiration avec mon mouvement. Le Pilates, c'est souvent un mouvement, une expiration, une inspiration. Je pose. Contrôlez votre bassin. C'est une posture un petit peu, on va dire un petit peu plus difficile. Mais on essaye et on prend conscience de son dos et de sa respiration. Encore, deux de chaque côté, inspirez. Expirez, rentrez bien le ventre, posez le pied. Encore, inspirez, expirez et vous relâchez. Relâchez doucement chaque vertèbre du dos. Ramenez les deux genoux sur la poitrine. Vous posez les pieds au sol. On va faire la même posture que tout à l'heure, mais en fait on va remonter avec les jambes tendues. Donc c'est une posture en pilates qui se pratique aussi en yoga, qui est faite assez régulièrement pour déjà prendre conscience de son dos, de sa colonne et travailler sur ses abdominaux. Vous inspirez les bras vers le ciel et vous expirez, ramenez les bras le long, toujours le même mouvement, et vous essayez de rentrer le ventre. Donc on n'oublie pas la respiration, inspirez, expirez. Donc j'ai l'option pour ceux qui ne peuvent pas monter parce que c'est un petit peu difficile au début. Étirez bien la colonne, expirez, rentrez le ventre. Donc si vous ne pouvez pas monter jusqu'en haut, et vous restez ici tout simplement. D'accord? Je préfère que vous restiez à ce niveau que de monter en basculant droite et gauche. Vraiment, allez-y doucement au niveau de votre dos. On prend vraiment conscience de tout ce qu'on fait et de sa colonne. On en fait encore un comme ça. Inspirez. Expirez. Et vous restez là. Vous étirez votre dos, relâchez un petit peu la tête et les épaules. Donc chacun sa souplesse. Si vous sentez un étirement vraiment trop fort, vous avez la possibilité d'étirer avec les genoux, jambes fléchies, tout doucement, juste en relâchant la tête. Donc vous soufflez bien et vous restez comme ça. Ok, on va passer aux étirements. Prenez bien conscience de votre respiration. Essayez de rentrer le nombril. Donc on inspire par le nez et on souffle par la bouche. On se détend. Cherchez à étirer les bras vers le ciel. Et relâchez. Ok. Donc là, vous allez prendre votre pied gauche ou droit, peu importe, on fera les deux, et essayez de maintenir un équilibre. Si vous ne pouvez pas tenir en équilibre, vous n'hésitez pas, vous prenez une chaise ou vous tenez au mur. L'essentiel, c'est d'étirer la cuisse. On ne travaille pas les équilibres pour l'instant, donc maintenez bien la posture et respirez. Cherchez un petit étirement quand même au niveau des quadriceps. Rentrez bien le ventre et serrez un tout petit peu les fessiers pour avoir un étirement un tout petit peu plus profond au niveau de la cuisse. Vous restez dans la position, toujours bien respirer, tirez le dos, rentrez le ventre à l'expiration et vous relâchez. On inspire, étirez toujours, prenez bien conscience de la respiration et relâchez les bras. Ok,
On passe de l'autre côté, donc vous gardez toujours le dos bien droit, on rentre le ventre, on cherche à étirer la cuisse droite. Donc le talon vient se placer au niveau de la fesse. Encore une fois, vous avez la possibilité de vous tenir ou sur votre chaise ou sur un mur. Donc on n'est vraiment pas dans l'équilibre là, on est dans l'étirement du quadriceps. Rentrez bien le ventre et respirez toujours en rentrant le nombril. On ne relâche pas le ventre, même aux étirements. On reste dans la position, on ouvre bien le buste et on relâche. Ok, secouez un tout petit peu les jambes. On va enrouler son dos pour étirer sa colonne. Donc encore une fois, vous cherchez vraiment à enrouler chaque vertèbre du dos, à plonger dans le sol. On a la possibilité de fléchir les jambes pour les personnes qui sont un petit peu moins souples, donc n'hésitez pas. L'objectif, c'est de relâcher ses épaules, sa tête, ses cervicales, son dos. On reste un petit peu et on va dérouler sa colonne en déroulant chaque vertèbre et la tête toujours en dernier. On reprend une inspiration, on va étirer les bras vers le ciel. Ok, vous allez ramener une main de chaque côté des épaules, donc pour étirer au niveau du haut du dos et juste pencher la tête en avant. Donc je laisse passer en fait le poids de mes avant-bras sur les cervicales sans forcer, en respirant. Voilà, on reste un petit peu, on rentre bien le ventre, relâchez pas le ventre, relâchez pas le bassin en avant, gardez toujours le dos bien droit et on redresse. Ok, on ramène les épaules, on va pousser, donc vous allez placer vos mains en fait l'une sur l'autre et essayer de chercher un dos rond. Donc on va vraiment chercher à étirer encore une fois le haut du dos. Donc je place ma tête entre mes bras et je pousse dos rond en soufflant. Petite flexion sur les jambes. On reste un petit peu, on inspire et on relâche. Ok, relâchez bien. Chaque bras, on va étirer toute la chaîne, on va dire postérieure, antérieure, pardon, du bras. Et chercher à étirer l'avant-bras et le biceps qu'on a travaillé. Donc on relâche, toujours en soufflant, ne cambrez pas le dos, restez bien droit. On change de côté. Prenez une grande inspiration, descendez vos épaules et relâchez. Juste je pousse en fait la paume de main vers le sol et je cherche à un étirement sur toute la longueur de mon bras. Relâchez bien. Ok, on va passer au sol et on va tout simplement se placer à quatre pattes sur notre tapis et chercher à étirer le dos. Donc on a une posture en fait dite de posture du chat, donc on est comme un chat qui s'étire et on va rentrer le ventre à l'inspiration et à l'expiration faire un dos rond. On inspire et on expire. On cherche à étirer tout le haut du dos et vous allez poser les talons sur les fesses, étirez les mains devant, relâchez bien la tête, les épaules. Donc là on est dans une posture où peut-être pour certaines, c'est pas le cas pour moi, la poitrine peut gêner peut-être et peut-être des fois au niveau du ventre on n'est pas à l'aise sur les genoux, donc vous ouvrez tout simplement les genoux et vous restez dans la posture d'étirement pour relâcher et récupérer. Soufflez bien et puis on va se remettre sur les genoux, s'asseoir, positionner les épaules en arrière, prendre une grande inspiration, étirer les bras vers le ciel et relâcher. On va étirer la tête sur le côté. Donc cherchez doucement à étirer, ne cassez pas vos cervicales, juste on étire tranquillement, on inspire et on change de côté. Et on relâche. Et merci beaucoup.
et à tout à l'heure.